Voyons maintenant un cas d'application pratique et pure des opérateurs, des fonctions logiques, conjonction, disjonction, négation. Imaginons que nous sommes responsables d'un département commercial et nous avons sous notre responsabilité plusieurs commerciaux qui vont voir des prospects. Ces commerciaux, à leur retour, doivent remplir dans une feuille Excel si le prospect, après discussion, nous avons pressenti qu'il avait le budget, qu'il était intéressé, que nous sommes en concurrence avec d'autres fournisseurs, et si nous savons que les employés auront des demandes spéciales telles que nous sommes sûrs d'avoir le contrat. Le but, c'est de trouver une expression logique qui permet de savoir si le responsable des commerciaux doit relancer le prospect, à condition qu'il ait un budget, qu'il est intéressé, qu'il n'y ait pas de concurrence et que nous ayons une demande spéciale. Alors, dit comme ça en français, ça peut porter à raisonner de manière erronée. Voyons comment résoudre ce problème. D'abord, il est assez évident que nous allons relancer le prospect que s'il a un budget et qu'il est intéressé, du moins le relancer dans un temps relativement court. À ce moment-là, nous prenons donc la conjonction, c'est-à-dire le et, 2A2 et B2. Nous voyons très vite que l'expression logique sera vraie que dans les lignes où nous avons à la fois budget qui est à 1 et intéressé qui est à 1. Maintenant, prenons en compte la concurrence. Si nous n'avons pas de concurrent, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, nous relancerons rapidement le prospect car nous savons être plus chers que nos concurrents. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que dans le « et », assez intuitivement, les gens mettraient simplement C2. Mais il y a une erreur. C'est que si on met C2, à ce moment-là, regardez, si le client a le budget, qu'il est intéressé et qu'il n'y a pas de concurrence, eh bien, nous ne relançons pas le prospect. Ceci est dû à la saisie, c'est-à-dire nous avons